Bonjour, nous sommes le jeudi 21 mai. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Fileco, votre magazine d'actualité qui revient sur l'économie locale. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Dans l'actualité de cette semaine, 130 entreprises du secteur de la défense étaient réunies mercredi et jeudi à la 14e édition du Forum Entreprises Défense à Satory. Parmi elles, une douzaine d'entreprises illinoises, nous y étions. La finale nationale des Olympiades de sciences a eu lieu cette semaine au Technocentre de Renault à Guyancourt. Retour sur ce concours qui met en avant l'industrie. Et enfin, portrait, Christophe Robin a 30 ans. Il vient d'être élu meilleur agriculteur d'Île-de-France au concours Talent Gourmand. Il nous a présenté ses volailles. Et cette semaine, nous allons parler du site internet Localement Vôtre. Il a vu le jour il y a un peu plus d'un an et réunit et recense tous les producteurs et créateurs yvelinois. Avec nous pour en parler en plateau, Anne-Laure Leborgne, créatrice du site internet Localement Vôtre, et Marie-Pierre Pérez, créatrice de bijoux qui est également recensée sur le site. Nous allons parler avec vous de l'aventure Localement Vôtre, mais avant cela, passons en revue l'actualité de la semaine. Le secteur de l'industrie et de la défense était à l'honneur cette semaine, mercredi et jeudi, à Versailles. La 14e édition du Forum Entreprises Défense est organisée conjointement par le CIMT, la structure intégrée du maintien en conditions opérationnelles des matériels terrestres, et la Chambre de commerce et d'industrie d'Île-de-France. Sur les 130 entreprises présentes, une douzaine étaient yvelinoises. Un reportage réalisé sur place avec Patrick Jacques de Dixmude et Anna Jiménez. C'est l'innovation phare du Forum Entreprises Défense. Cette grande tente accueille un char et peut même loger un petit avion de combat. L'entreprise yvelinoise Nexter Systems, située à Satory, l'a conçue pour être installée en 12 heures par les militaires en opération extérieure. Ce qui est intéressant pour l'armée maintenant, c'est d'avoir des matériels qui sont très facilement et très rapidement entretenables, réparables, etc. Et l'occasion en fait a été présentée à Nexter justement de pouvoir, dans cette optique-là, de faire un backlift, un atelier projetable qui permet donc avec des conteneurs que l'armée utilise déjà pour ses opérations d'extérieur, de présenter un garage avec un pont de 10 tonnes qui permet de détourner la tourelle du VBCI par exemple, ou de soulever un GMP d'un groupe motopropulseur sur le même véhicule autour d'autres véhicules. Toutes les sociétés présentes cherchent les faveurs de l'armée, le client principal du forum. Cette entreprise yvelinoise basée à Montigny-le-Bretonneux doit, comme les autres, s'adapter à la demande. La problématique, c'est une problématique d'être efficace dans le soutien, d'avoir des matériels solides et disponibles, parce que si on doit les utiliser, c'est quand même mieux s'ils marchent. Là, on a des discussions sur le maintien en conditions opérationnelles, qui est un enjeu. Les matériels sont beaucoup utilisés, donc il faut faire des révisions. Et puis pour certains, il faut les rénover aussi. C'est une problématique plutôt d'évolution, de rénovation, que de complètement d'innovation. Ce qui nous intéresse surtout, c'est l'équipement et l'environnement du combattant. Voilà, son équipement, c'est tout ce qu'il peut porter sur lui, les casques, les lunettes, l'armement, les piles, etc. Donc tout ce qui est, moderne et allégé nous intéresse. Dans cette édition, certains produits peu plébiscités auparavant, comme le textile Made in France, réussissent à tirer leur épingle du jeu. Avec un chiffre d'affaires à l'export de 5 milliards d'euros, la France est un acteur majeur du secteur de l'industrie de la défense et le 4e pays exportateur à l'échelle mondiale. Le contexte budgétaire, bien sûr, nous impacte, comme pour toutes les industries, je pense, d'armement. On est surtout, à l'heure actuelle, on est impacté par l'opération Sentinelle. Il y a une baisse d'activité et dans les régiments et dans les centres d'entraînement pour répondre, bien sûr, à la sécurité du territoire. Le secteur concentre 700 entreprises en Île-de-France et 40 000 emplois directs. Il a été fortement impacté par les événements du mois de janvier dernier et les actuelles questions d'économie. Et dans un tout autre registre, je vous en parlais dans les émissions précédentes, le 2e trophée de l'entrepreneuriat au féminin a été décerné ce lundi. Sur les 9 catégories, une yvelinoise a été récompensée. Pascal Auger, c'est son nom. Elle a été primée dans la catégorie export, installée à Montainville. Elle conçoit des parfums inspirés par les grandes pages de l'histoire de France, de Versailles à l'Empire. Ses créations ont un certain succès à l'étranger. Vous pouvez les retrouver sur son site www.historiae avec un e à la fin.fr. Et je vous le disais en titre, la finale nationale des Olympiades des sciences de l'ingénieur s'est déroulée le 20 mai au Technocentre de Renault à Guyancourt. Cette compétition a réuni 60 équipes de lycéens venus de toute la France. Elle vise notamment à valoriser le métier d'ingénieur et le secteur de l'industrie. Michael Elmidoro et William L. Des drones, des robots, une main artificielle qui fonctionne à distance avec des contractions musculaires. Bienvenue à la finale nationale des Olympiades de sciences de l'ingénieur.
Cette 6e édition est organisée pour la première fois dans l'antre du Technocentre Renault à Guyancourt. 60 équipes composées chacune de 4 à 5 lycéens ont été sélectionnées pour ce grand rendez-vous. Ce sont les meilleurs lycéens de France. Ces lycéens suivent un enseignement de sciences de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous avons les 300 meilleurs lycéens de France. Ils ont déjà été présélectionnés dans des finales académiques partout en France, y compris dans les départements d'outre-mer. Chaque année, nous organisons cet événement. Donc, chaque année, nous avons la possibilité de montrer qu'en France, nos jeunes, ils ont du talent. Parmi les jeunes présents sur l'événement, on retrouve Mathieu Tournier et ses collaborateurs. Ces lycéens originaires de Lyon ont inventé le vol sans parachute. Donc ici, l'avion évoluant avec une vitesse dans ce sens, il suffit d'accélérer la personne dans le sens inverse. Donc au départ, la vitesse de cet homme est comme celle de l'avion dans ce sens. Ensuite, en accélérant cette personne, la vitesse se réduit petit à petit pour, à la sortie de la soute, avoir une vitesse horizontale nulle. Il ne reste plus que la vitesse verticale due à la hauteur de chute. Donc ici, Guillaume va appuyer sur les boutons qui vont pouvoir libérer la ventouse magnétique. Et à la libération du magnétisme de la ventouse, la planche et tout ce système sur le chariot en translation va partir vers l'avant de la poutre. La musique était également à l'honneur lors de cet événement avec le Gant Piano. L'innovation fonctionne avec des interrupteurs installés sur le bout des doigts, un produit qui aurait sûrement beaucoup plu à Beethoven ou à Debussy. On a juste à s'imaginer un piano devant soi, on met le gant et on joue. Ces prodiges des algorithmes pourraient intégrer les plus grands groupes mondiaux dans quelques années et leurs innovations pourraient être commercialisées. J'ai vu un système qui permet de détecter les chutes avant qu'elles ne se produisent. Et nous qui cherchons à réduire les accidents du travail dans nos établissements, c'est évidemment quelque chose qu'on peut creuser pour regarder si on pourrait l'appliquer. Cette année, le premier prix a été attribué à la prothèse de main robotisée fabriquée par le lycée Sainte-Croix d'Orléans. Le Gant Piano a lui terminé à la seconde place du classement. Et nous allons parler maintenant de création et de production locale avec notre entretien de la semaine. C'est tout de suite. Et je vous le rappelle, nous sommes en plateau avec Anne-Laure Leborgne et Marie-Pierre Pérez pour parler de cet engouement pour les produits et les créateurs locaux. Anne-Laure Leborgne, vous êtes, je le rappelle, la créatrice de Localement Vôtre et Marie-Pierre, vous êtes une des créatrices référencées sur le site internet. Alors Anne-Laure, vous étiez venue il y a un an pour nous parler de la création de ce site internet Localement Vôtre. Quel bilan faites-vous maintenant? Comment ça s'est un petit peu passé depuis un an? Alors, c'est une aventure formidable. Chaque semaine, j'ai le plaisir de découvrir de nouveaux entrepreneurs avec des nouvelles idées, des nouveaux concepts, et tout ça dans les Yvelines. Et je me fais un plaisir de rédiger un billet dans mon blog sur chacun d'eux, sur leur vie, leur passion. Et je m'amuse beaucoup et je sillonne les Yvelines pour découvrir tous ces entrepreneurs. Alors vous avez maintenant à peu près 150 créateurs et producteurs sur le blog, ce qui est quand même assez important. Vous les rencontrez comment? Et d'ailleurs, comment vous avez rencontré Marie-Pierre? Si vous pouvez nous en parler, comment ça se passe un petit peu? Marie-Pierre, je l'ai rencontrée sur un marché local, à Maule, là où je vis. Elle était créatrice et elle exposait ses créations donc, sur le marché. Nous avons discuté et on a sympathisé immédiatement. Et puis nous sommes aussi croisés énormément dans des réseaux professionnels. Et depuis, nous nouons des partenariats en permanence ensemble. Alors Marie-Pierre, au début, vous créez des bijoux de votre côté, vraiment, c'était votre activité. Jusqu'au moment où vous avez rencontré Marie-Laure, est-ce que Anne-Laure, ça a un petit peu décollé Oui, alors l'avantage de travailler comme ça en partenariat, c'est que ça étend les possibilités, c'est tout l'intérêt. Je dirais oui parce que le fait d'être référencé sur son blog me permet d'avoir davantage de visibilité. On peut créer des offres commerciales ensemble, donc tout ça génère davantage de possibilités de vendre. C'est une plateforme de visibilité importante, Localement Vôtre. Ça vous permet vraiment de vous faire connaître. Il y a des gens qui viennent vous voir en vous disant voilà, j'ai vu le site. Oui, tout à fait. En plus, on a aussi fait des offres commerciales donc, qui incitaient effectivement les gens à aller sur son blog et à venir après vers moi en disant voilà, je suis venue de la part de Localement Vôtre. Ils pouvaient bénéficier à ce moment-là d'une réduction. Donc oui, clairement. Et puis les gens, ils veulent consommer aussi autrement. Donc c'est un blog qui devient important pour nous, créateurs.
Vous étiez donc vous avez maintenant donc 150 créateurs, producteurs. Marie-Pierre, vous créez des bijoux. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Est-ce que c'est des produits du terroir? Est-ce que c'est de l'épicerie fine? Est-ce que c'est des bijoux? Est-ce que c'est de la décoration? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Qu'est-ce qui attire le plus les gens? Alors, ce qui attire le plus les gens, c'est pas tant le produit que l'histoire des gens et l'humain derrière. En fait, les gens qui veulent consommer local cherchent la personne qui a créé le produit, qui a moissonné, qui a fabriqué, et donc ils recherchent vraiment l'histoire. Et c'est ça qui intéresse les gens. Ils cherchent un produit vivant. Parce que du coup, il y a aussi des peintres sur le blog. Il y a vraiment une grande palette, si je puis dire, d'artisans. C'est aussi le retour de l'artisanat un petit peu Alors je pense que l'artisanat a toujours existé, mais aujourd'hui les artisans travaillent dans l'ombre. Il fut une époque où ils avaient tous leur échoppe dans les rues. Aujourd'hui dans les Yvelines on ne voit plus ça et on les croise sur les marchés artisanaux, sur les marchés de Noël, dans des salons. Mais ils n'ont plus de boutique réellement, il en existe quelques-unes encore, fort heureusement. Mais c'est pour ça que le blog peut les mettre en exergue et montrer aux Yvelinois que oui, il existe des produits made in Yvelines. C'est compliqué de faire des produits justement made in Yvelines pour vous, Marie-Pierre? Alors, c'est pas compliqué de les faire. Ce qui est compliqué, et ça je pense que c'est valable dans toutes les régions de France, c'est d'en vivre. Parce que quand on est créateur, on doit être multicasquette et c'est pas forcément évident parce que moi j'ai pas de salarié, je travaille toute seule. C'est le cas de bon nombre de créateurs yvelinois, mais partout en France. Voilà, c'est ça qui est difficile, c'est de trouver des moyens de pouvoir vendre, des moyens de faire de la pub et tout ça dans un contexte qui n'est pas toujours très facile. Et où nous, créateurs, on n'a pas forcément des gros moyens. Donc c'est pour ça qu'on essaye de travailler en réseau pour tisser des liens de plus en plus grands et réussir à faire des choses tous ensemble, chacun dans notre petit corps de métier. Et justement, les points clés, en fait, les points importants qu'il faut savoir peut-être avant de se lancer dans la création, quels sont-ils selon vous? Moi, je dirais, on en parlait encore tout à l'heure, je pense qu'il faut savoir où on veut aller, clairement, être bien organisé, et puis savoir s'entourer, pas rester seul. Finalement, être isolé, c'est la plus grosse faiblesse, en fait, je dirais. Et puis après, le reste fait son chemin. Hein. Oui, moi j'ai rencontré beaucoup de créateurs. Le principal problème, en fait, c'est l'isolement. Ils me disent, moi je suis petit, parce que souvent les personnes travaillent seules. Je suis face à mon ordinateur pour ma communication, face à mes produits à créer, et ensuite je dois vendre. Mais où trouver les clients, où trouver les partenaires? Et c'est pour ça que mon blog permet cette interactivité grâce au Local Club, par exemple, qui permet aux petits entrepreneurs de se rencontrer, de parler de sujets vraiment spécifiques à la toute petite entreprise. Et justement, donc les personnes référencées sur votre blog, il faut beaucoup de produits locaux, c'est vraiment hyper local, on peut le dire. Est-ce que il y a un essor important? Vous constatez ça, vous analysez ça comment justement, cette affection du public pour l'hyper local, vraiment des choses qui sont produites vraiment dans leur département? Je pense que c'est la tendance nationale aujourd'hui. Le Made in France fait beaucoup parler de lui. Je voyais Benjamin Carl, le journaliste qui a vécu un an en Made in France, sort un livre en ce moment. C'est vraiment une vogue, c'est très important en ce moment. Et les gens recherchent donc le Made in France, mais l'hyper local aussi, donc le département. Et il n'y a aucune façon de le trouver. Aujourd'hui, les pouvoirs publics n'ont pas pris ça réellement en main pour faire une liste, un annuaire des entrepreneurs et des créations. Et donc, il est nécessaire pour les Yvelinois d'avoir un endroit pour le trouver. Bien c'est grâce à des initiatives comme ça avec qui on arrive justement à remettre au goût du jour les produits locaux. Vous lancez d'ailleurs avec Localement Vôtre une initiative, c'est ça, bientôt, il me semble? Oui, alors je lance le Local Malin, notamment avec Marie-Pierre. Alors l'idée, c'est que les Yvelinois recherchent en permanence donc, tous ces créateurs locaux. Ils ne sont pas évidents à trouver car ils sillonnent les Yvelines à travers plusieurs marchés artisanaux. Mais l'idée, c'est de faire bénéficier aux Yvelinois grâce à une carte qui sera donnée donc, par le Local Malin, une carte qui fera bénéficier à tous ces détenteurs d'offres commerciales chez les entrepreneurs locaux qui participent. Bien, nous retrouverons certainement toutes ces informations sur le blog de Localement Vôtre. Merci beaucoup Anne-Laure et Marie-Pierre d'être venues avec nous sur notre plateau. Je vous propose de continuer l'émission avec le chiffre de la semaine.
2,85 millions d'euros, c'est notre chiffre de la semaine. C'est le montant total des impôts prélevés dans le département. Pour faire votre déclaration papier, il est trop tard, mais si comme la moitié des Yvelinois, vous préférez Internet, vous avez un petit sursis car la date limite est fixée au 9 juin. Enfin, sachez que dans notre département, 22,9% des ménages sont exonérés d'impôts, alors que 7164 foyers paient l'ISF, l'impôt sur la fortune. Je vous propose maintenant de passer à notre partie magazine avec l'entrepreneur de la semaine. Et elle était venue justement en plateau l'année dernière pour parler de Localement Vôtre. Sabine Bataillet a créé il y a 2 ans son site internet Déniche Box où elle proposait des box personnalisées à offrir. Elle s'est fait justement connaître grâce à Localement Vôtre et aujourd'hui elle a sa propre boutique à plaisir. Nous sommes allés lui rendre visite. Un reportage réalisé avec Patrick Jacques de Xmude et Romain Respigny au montage. Une boutique, une vraie entre bijouterie, décoration et épicerie fine. Ce n'est pas sans fierté que Sabine nous accueille dans son magasin, ouvert depuis le 1er décembre à plaisir. Un vrai changement pour cette ancienne secrétaire de direction, devenue son propre patron. J'ai commencé mon aventure il y a 2 ans au moyen d'un site internet. Je regroupais différentes box avec des thématiques comme naissance pour les hommes, pour les femmes, des box beauté, en essayant d'intégrer un maximum de produits créateurs et tout particulièrement des produits des Yvelines. Au bout de 2 ans, j'ai eu l'opportunité de prendre un magasin. Dans les Yvelines, les créateurs sont plus nombreux qu'on pourrait l'imaginer. Aujourd'hui, Sabine a plus d'une dizaine de fournisseurs. À ses débuts, c'est Anne-Laure Leborgne avec son site Localement Vôtre qui lui a donné un petit coup de pouce pour son entreprise. Elle était un petit peu mon fournisseur officiel de partenaires également, car j'ai rencontré un certain nombre de mes fournisseurs actuels grâce à elle. Comme ça a été le cas pour les gâteaux que je vends actuellement dans mon magasin, je les ai connus grâce à elle, car elle avait été les interviewer, elle les trouvait fantastiques. Elle m'a dit, il faut que tu viennes avec moi absolument les goûter. Donc ça me permet de rencontrer tout un tas de gens que je n'aurais pas connus ou que j'aurais pris beaucoup plus de temps à trouver toute seule. Une démarche qui plaît, de la visibilité, il n'en fallait pas davantage pour que Sabine vende ses box dans une vraie boutique, en réservant quelques étagères pour ses nouvelles trouvailles. Les fameuses box dont on parlait, où je me suis lancée il y a 2 ans, où là par exemple on est sur une idée de box à la vanille. Vous avez du savon à la vanille, une bougie artisanale vanille, du thé à la vanille. Je travaille avec une créatrice à Chevreuse qui fait que des savons artisanaux. Donc ce sont des savons 100% naturels et d'ailleurs elle a reçu plusieurs prix de l'Observatoire des cosmétiques cette année. Ici, du café de Joris Pfaff, le torréfacteur de Triel-sur-Seine. Sabine l'a découvert sur un blog. Elle l'a rencontré avant de tester ses produits auprès du public et de les proposer à temps plein dans sa boutique. Un moyen de fidéliser sa clientèle tout en proposant des nouveautés du coin. Acheter local, plus qu'une mode, une nouvelle façon de consommer. On a envie de soutenir le petit producteur près de chez soi parce qu'on n'a pas envie qu'il arrête de faire ce qu'il fait, vu qu'il le fait bien. C'est-à-dire peut-être que je ne vais pas acheter 10 paquets de gâteaux dans le mois, je vais peut-être en acheter que 2, mais j'en veux 2 où ce sont des œufs frais bio de Feucherolles, où je sens le vrai goût du miel quand je croque dans mon biscuit, voilà. Sabine fait attention au prix de ses produits afin de rester accessible. Elle réalise 90% de ses ventes en boutique à présent, contre 10% sur son site internet. Moi j'ai fait un objectif à peu près sur l'année de 80 000 euros. En base, après c'est compliqué quand on ouvre parce qu'on n'a pas un chiffre d'affaires précédent pour se rendre compte et pour l'instant c'est bien parti. La jeune chef d'entreprise aimerait se lancer dans le concept de magasin éphémère avec d'autres créateurs yvelinois, mais pas d'inquiétude quant à la boutique de la ferme des Ébisoires. Celle-ci, Sabine compte bien la garder ouverte. Et nous restons dans la production locale avec le métier de la semaine, c'est tout de suite. Il a été élu meilleur agriculteur d'Île-de-France. Christophe Robin a 30 ans. Il élève des volailles à la ferme de la Hunière, à Sonchamp, dans les Yvelines. Ce jeune agriculteur a été distingué il y a quelques semaines pour la 2e édition du prix Talent Gourmand de 2014, organisé en partenariat avec le Crédit Agricole. Il privilégie une agriculture responsable et maîtrisée. C'est notre métier de la semaine. Reportage avec Patrick Jacques de Dixmude et Romain Respigny pour le montage.
Derrière le volant de ce tracteur se cache le meilleur agriculteur d'Île-de-France. Christophe Robin élève près de 2000 volailles à son champ dans les Yvelines. Son titre, il le doit à ses petites protégées. Alors il s'en occupe bien et ça commence par l'alimentation. Aujourd'hui, c'est la richesse de ce que je peux produire, c'est qu'on a la chance de pouvoir apporter les aliments de la ferme. Et aujourd'hui, c'est quelque chose auquel je tenais. Ça me gênait quand j'ai fait cette démarche de me dire je vais aller acheter des aliments à la coopérative, ça va être tout prêt, tout... Non, là, j'ai ce qu'il faut, c'est du local, on est dans cette logique. Son mélange de céréales sans OGM, Christophe le distribue lui-même. Pas de machine automatisée, seulement 2 races de poulets de souche rustique cohabitent. L'éleveur s'occupe seul de ses volatiles avec de la passion, du grand air, un peu de système D, mais aussi de la rigueur. J'ai pas de label moi, mais je suis le cahier des charges de la Chambre d'agriculture qui dit que c'est une production fermière. Qui dit production fermière dit volaille élevée en plein air, accès au parcours, croissance lente, les céréales de la ferme et avec un minimum d'élevage de 90 jours. Je suis souvent au-delà de ça. Le mois dernier, j'ai sorti des volailles qui faisaient entre 120 et 130 jours. Et là, on avait des poulets qui faisaient entre 2,5 kg et 3 kg. Mais voilà, au moins, on a des volailles qui sont charnues. Ça fait plaisir à voir. Il fait partie de cette nouvelle génération d'agriculteurs raisonnés, une exploitation de 200 hectares diversifiée et des volailles en complément. Le lauréat du concours Talent Gourmand s'est lancé dans l'aventure en 2012. Pas vraiment une reconversion pour ce trentenaire. C'est un choix de vie. Moi, ça me plaît bien parce que j'avais un métier dans lequel avant j'étais commercial. Et aujourd'hui, grâce à cette activité volaille, je garde mes racines d'agriculteur par mes parents. Et 2, je continue ma passion, quelque part, de relations clientèle. Je trouve que c'est sympa de pouvoir offrir quelque chose qu'on maîtrise à ses clients. Donc moi, mes volailles, tant que j'ai rien à faire, je fais rien. Donc j'interviens que si je risque de perdre mes volailles. À part du vermifuge, je ne fais rien sur mes volailles. Au début, je ne me suis pas la question de savoir comment j'allais vendre. Je me suis dit, faut que je me lance, faut que je produise. Il est arrivé un moment, je me suis dit, faut peut-être quand même penser à la distribution, à la commercialisation. Pas plus de 450 volailles en même temps dans son pavillon de 60 mètres carrés pour éviter les maladies. En extérieur, ces animaux disposent de 2 mètres carrés chacun minimum. Pour lui, une garantie de la qualité du produit. Pour savoir si le poulet est bon, alors on regarde un petit peu en dessous. Donc là, je vous l'ai dit, c'est des poulets qui sont assez jeunes et qui ne sont pas encore très développés. Mais voilà, on touche ici. Puis quand c'est bien rond, bien rempli, on sent pas trop la pointe ici, le bréchet. 80% de ces poulets sont vendus en circuit court. Christophe travaille avec des réseaux locaux comme la MAP de Plaisir, les marchés fermiers ou encore la boucherie du château à Rambouillet. Où est-ce que je te mets ça ? Christophe travaille ses volailles, les gens peuvent aller voir ses volailles dans les champs directement. Nous, on peut aller sélectionner nos volailles quand il est prêt à nous recevoir ou voir plein de choses ensemble. C'est le côté proximité qui est très important, quoi. Nous, c'est vraiment ce qu'on cherche, parce que de toute façon, on est dans tous ces produits un petit peu d'exception, que ce soit le poulet, que ce soit le jambon, que ce soit des choses comme ça. On veut vraiment des produits, nous, qui rappellent les anciens produits, mais au goût du jour. En plus de son titre, 5 000 € ont été attribués à Christophe. Un moyen pour le jury de professionnels d'encourager ce type d'exploitation. Un modèle bien différent de l'élevage avicole français, en moyenne 40 jours d'élevage pour 16 000 volailles à l'année. Et c'est bientôt la fin de notre émission, mais avant de nous quitter, je vous propose de regarder avec moi l'agenda de la semaine. Et 2 dates à ne pas rater dans notre agenda cette semaine. Mardi 26 mai, la Cité des métiers de Saint-Quentin en Yvelines organise un atelier sur le thème de l'efficacité dans la recherche de l'emploi. Cet atelier se déroule de 9h30 à 11h30. Il vous propose de définir votre rapport au temps, vos priorités, les imprévus et votre semaine type, autant de facteurs déterminants dans l'efficacité de votre recherche d'emploi. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur la ligne 18 du métro Grand Paris Express, une réunion d'information est organisée par la Société du Grand Paris sur le projet de la ligne 18 qui reliera l'aéroport d'Orly à la gare de Versailles-Chantier en passant par le plateau de Saclay et Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle a lieu le mercredi 27 mai à 19h30 au pavillon Waldeck-Rousseau à Guyancourt. C'est maintenant la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour un nouveau numéro de Fileco. Je vous souhaite une très bonne soirée.